Les images à elles seules suffisent pour illustrer l'effusion de joie qui a entouré la visite du chef de l'État dans la capitale nigérienne. Ce qui a frappé, c'est l'enthousiasme populaire constaté au Niger. Et donc, cette envie d'une relation pacifique entre les deux États était nourrie par ces peuples-là. La brouille entre le Bénin et le Niger est en passe d'être conjuguée au passé. La nouvelle sème une lueur d'espoir au sein des communautés, car le coût de cette mésentente devenait trop exorbitant pour les deux pays. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec les Nigériens, ce qui fait que cette crise nous a beaucoup touchés. Je parlerai même du point de vue affectif. Il y a une forte communauté béninoise qui se trouve du côté du Niger, comme il y a une forte communauté nigérienne qui se trouve du côté béninois. Nous avons beaucoup d'intérêts en commun. Les enjeux, ils sont d'abord économiques, ils sont sécuritaires. Sécuritaires, nous avons un ennemi commun que sont les djihadistes, les terroristes. Nous gagnerons à les combattre ensemble. Et donc l'enjeu est aussi économique. Le Bénin a toujours été le hub logistique des États du Sahel, à travers son port notamment. Dans un monde marqué par l'intensification des crises et face aux défis économiques et sécuritaires qui s'amoncellent dans la sous-région, plus aucun pays ne peut s'offrir le luxe d'un isolement au risque de jeter en pâture l'ensemble de la communauté. Les peuples sont demandeurs de cette paix-là. Les deux chefs d'État ont l'obligation de concrétiser cette paix-là qui a l'avantage de normaliser les relations entre les deux pays. L'offensive diplomatique lancée par le président Romuald Wadagni et la convergence de vues avec les autorités nigériennes revêtent désormais une portée historique. Nous assistons à un dégel de la crise du fait du déplacement du chef de l'État. Nous devons être tous satisfaits de ce qui est en train d'arriver. Le président Wadagni a bien fait donc de prendre langue une fois qu'il a pris les charges qui sont aujourd'hui les siennes avec les responsables de ces pays-là pour que si divergence il y a, il faut les aplanir et aller de l'avant. Les signes d'un dégel sont ainsi réunis. Les enjeux liés à la normalisation des relations entre Cotonou et Niamey sont de taille et l'ouverture de la frontière du côté du Niger devrait ouvrir une nouvelle phase économique pour l'ensemble de la sous-région. Moi, je suis certain que dès qu'on va dire qu'on ouvre la frontière, sur un mois déjà, je crois que l'affluence va commencer et ce serait tant mieux pour tous les deux peuples. Les Béninois, les Nigériens ont espoir que dès les prochains jours, les voies terrestres entre le Bénin et le Niger passe pour le bien des deux économies. Avant la crise, le Niger représentait environ 80% du volume de transit du port de Cotonou sur un trafic global qui avoisinait les 10 millions de tonnes annuelles jusqu'en 2023.